Bonjour à tous et merci de nous suivre. À la grande une du quotidien Le Jour ce matin, retrouvons, s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo, des questions autour de l'enquête. L'information, vous l'aurez en page 2. Célestin Bédigui en petite une, crime et rupture. Le jeune enquêteur, également à kiosque, revient sur l'assassinat sauvage de Martinez-Zogo et nous renseigne que l'autopsie révèle des mutilations graves. En petite une, quatrième membre du gouvernement John Gout est décédé, qui a tué Gabriel Dodo Doké. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, on parle également de l'assassinat de Martinez-Zogo. L'effet brouillard, titre le journal. L'enquête criminelle se penche sur les mobiles qui pourraient conduire à un tel meurtre. Les révélations d'un commando d'une unité spéciale sont à retrouver ce matin des pages 3 à 5. L'hebdomadaire The Politics demande plutôt de s'indigner face à l'assassinat de Martinez-Zogo. Toujours dans cette affaire d'assassinat de Martinez-Zogo, c'est une onde de choc à l'ouest, nous renseigne ce matin la nouvelle expression. La tempête a violemment soufflé dans la région du soleil couchant suite à l'assassinat du chef de la radio Amplitude FM basée à Yaoundé. Michel Éclador Péquois, directeur de publication du journal régional Ouest Echo, affirme qu'en 30 ans de pratique du journalisme au Cameroun, il n'a jamais vu une telle atrocité. Disparition de journalistes, le Kawazizi hante toujours les esprits. Et puis Burkina Faso, adieu la France-Afrique. À la grande une de Tribune d'Afrique ce matin, assassinat de Martinez-Zogo, péril sur la liberté d'expression au Cameroun. Entre 2019 et 2023, 34 cas d'agression, d'emprisonnement, d'enlèvement et d'assassinat ont été perpétrés sur des journalistes au Cameroun, sous la barbe du chef de l'État qui disait pourtant à haute voix que personne ne prendra plus le maquis pour exprimer ses opinions dans son pays. L'information au complet, vous la retrouverez en parcourant la page 4 de Tribune d'Afrique. Le Popoli qui en parle également ce matin, titre « À qui profite le crime ? À quelque chose, malheur est bon ». En petite une ce matin, pour parler sur la crise anglophone, le Cameroun contrarie le pape François. Le quotidien Vert Émergence parle également de cette médiation du Canada dans la crise anglophone et s'interroge « Le gouvernement camerounais a-t-il menti ?» La réponse est à retrouver en page 3 ce matin. Est, près de 350 000 réfugiés recensés dans la région. Et puis collecte des ordures, Isakam perd son monopole à Yaoundé. Internet en haut de une, le Cameroun enregistre plus de 10 millions d'utilisateurs en 2022. Le quotidien Mutation à sa grande une ce matin est intéressé par l'affaire Mebengo et titre Procès en clair-obscur. Ce matin, des pages 4 à 6, le quotidien Mutation nous propose quelques points au sujet de cette affaire. Le quotidien Econews ce matin parle de transparence budgétaire et surtout de l'échange d'expériences entre 19 pays. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a lancé hier à Yaoundé la 4e édition du séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone subsaharienne. Comment le contrôle et l'audit peuvent-ils promouvoir la transparence des finances publiques ? S'interroge le quotidien Econews qui nous propose à sa page 5 un décryptage à ce sujet. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle de précarité des infrastructures hospitalières et nous fait savoir que 21% d'hôpitaux fonctionnent avec l'eau du puits. C'est le résultat d'une étude menée par l'association Action for Development Project. L'étude a été menée dans 5 régions du Cameroun dans le cadre de l'implémentation de la première phase du COVID-19 Transparency and Accountability Project. Pour résoudre ce problème, les chercheurs proposent au gouvernement d'améliorer les financements du secteur de la santé. Hôpital central de Yaoundé, plus de 50 corps abandonnés à la morgue. À Damawa, 4 jours pour collecter 400 poches de sang. À la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin, filière bovine et laitière, espoir et désillusion. Tico, un nourrisson tué par sa mère et puis développement local. Difficile décollage. Retrouvons également ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote, s'agissant du budget 2023, la circulaire du ministre des Finances relative à l'exécution du budget des collectivités territoriales décentralisées.
Candidature au sénatorial, c'est la ruée, nous renseigne ce matin le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Alors que les CAM attend les dossiers au plus tard le 28 janvier prochain, l'on note un grand engouement dans les formations politiques. Si au niveau des partis d'opposition, un certain consensus se dégage, du côté du RDPC, plusieurs listes s'affrontent pour une investiture dans la plupart des régions à l'instar du centre, où pas moins de 7 listes ont été constituées. Les formations au complet est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien L'économie, également ce matin, est un kiosque qui s'intéresse à la caisse de dépôt et de consignation. Retrouvons dans ces colonnes les actions prioritaires à engager. Les dirigeants de cette structure, nommés par décret présidentiel le 20 janvier 2023, ont déjà une idée du travail qui doit être fait dans l'immédiat. Et puis terminons ce matin avec l'hebdomadaire Censure qui est intéressé par le Chan 2023 en Algérie et nous renseigne que les Lions à prime sortent par la fenêtre. Battus par 1-0 lors de leur deuxième sortie, Seydou Alioum et ses poulains sortent de cette compétition africaine précocement alors que les augures les annonçaient en finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle tristesse! S'interroge et s'exclame ce matin l'hebdomadaire Censure. Et puis en pied de une, remaniement ministériel, ça urge. Après la mort de certains membres de la combinaison gouvernementale du 4 janvier 2019, des remous sociaux de plus en plus prononcés et des actes de criminalité inénarrables, le président Paul Biya condamné à redistribuer les cartes. Mesdames et messieurs, c'est avec l'hebdomadaire Censure que nous mettons un terme ce matin à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.